Et je voudrais inviter la directrice pour la Floride et les Caraïbes du Center for Biological Diversity, Elise Bennett, pour en savoir plus sur l'impact environnemental de ce qu'on appelle l'Alcatraz des alligators. Elise, merci d'être avec nous. Je sais que tu supervises le travail de conservation du centre en Floride. Alors, pourquoi es-tu autant opposée à l'emplacement de ce centre? Oui. Eh bien, nous avons intenté une action en justice pour défendre les Everglades d'Amérique contre une tentative irréfléchie et précipitée de construire un centre de détention de masse au cœur de l'un de nos plus grands trésors naturels. Nous sommes extrêmement inquiets des conséquences qu'aurait la construction d'un nouveau complexe au beau milieu d'une réserve naturelle. Et vous dites que le gouvernement a enfreint la loi en ne procédant pas à une analyse adéquate des impacts néfastes de ce centre sur l'environnement. Alors pourquoi n'avez-vous pas pu empêcher cela devant les tribunaux? En fait, nous avons actuellement une requête en cours devant le tribunal qui demande simplement une pause afin d'arrêter les activités pour que le tribunal ait l'occasion d'examiner nos allégations dans cette affaire, et pour qu'aucun dommage ne soit causé entre-temps. Donc, nous restons optimistes et espérons toujours pouvoir obtenir cette audience, obtenir une pause avant que la situation ne s'aggrave davantage sur le site. À présent, le département de la sécurité intérieure qualifie la loi, ce procès, de paresseux, affirmant que le terrain est déjà aménagé depuis une dizaine d'années. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, insiste également sur le fait que le centre est temporaire, qu'il est situé sur un aéroport déjà existant et il affirme qu'il n'aura aucun impact sur l'environnement alentour. Quelle est votre réponse à cela? Ces affirmations sont extrêmement trompeuses. Si le site était déjà aménagé, il n'aurait pas besoin d'acheminer des caravanes, de l'éclairage artificiel, des installations sanitaires, des services de restauration, des matériaux de remblai, des toilettes. Toutes ces choses, ils doivent les apporter sur place, et c'est bien parce que le site n'était pas vraiment utilisé avant qu'ils ne décident d'en faire ce camp de détention pour immigrés. Et ce sont précisément ces éléments qui nous inquiètent autant pour nos zones humides sensibles, pour nos panthères de Floride, déjà durement touchées par les accidents de la route et qui seront encore plus en danger à mesure que de plus en plus de véhicules vont entrer et sortir du site. C'est une zone très isolée, et nous sommes très inquiets que chaque mesure prise pour amener plus de monde là-bas soit un coup de pluie porté au cœur des Everglades. Très bien, Elise Bennett, nous vous remercions pour votre temps aujourd'hui. Merci.